Mail, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo coréen Kang Daniel nous revient pas des moindres avec un 4e mini-album qui se prénomme, attention à comment je le prononce, Realize. Pour l'occasion, il nous a tout simplement sorti le MV pour son titre phare SOS, mais avant de réagir à son MV, je réagirai également à son original synopsis. À mon avis, on va avoir quelque chose de hyper canon. Je vous mettrai ici le lien de ma précédente réaction à l'artiste. Il nous avait sorti tout simplement un pré-single en vue de la sortie officielle aujourd'hui de ce nouvel album. Mais avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour et j'ai envie de te dire générique. Très hâte de voir enfin une sorte de suite au précédent MV dont j'avais réagi. On avait quelque chose de très dystopique, quelque chose comme si il se dépatouillait entre son être mal et bien. Vraiment un combat perpétuel. Je sais pas ce que ça va donner en tout cas ce côté original Hypnosis. On a vraiment comme si il nous pondait un film clairement. Très hâte d'écouter aussi son nouveau son et également après l'intégralité de ce 4e mini-album. J'aime beaucoup Kang Daniel depuis ses tout débuts, notamment grâce à la découverte où il a participé à l'émission Produce. Donc très hâte de voir ce que ça va donner son tout nouveau projet. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo en ce 19 juin et que vous débutiez bien également votre semaine. Si vous avez également oui. Si vous avez également passé un bon week-end, c'est plus français on va dire. Je vais pas vous mentir, moi j'ai eu un week-end assez mouvementé entre un baptême, hier le festival pour tout simplement fêter l'Union européenne et l'amitié avec la Corée, etc. C'était un festival gratuit, c'était vraiment génial. Mais je suis littéralement explosée de fatigue. Là j'ai beaucoup de réactions à filmer. Je n'ai même plus trop l'envie ces derniers temps de filmer. Je me force un peu, je vous avoue, je vais pas vous mentir. Mais après, quand je les aurai fini de filmer, je me dis oh j'ai fait du bon taf, je vais écouter la musique là, ça va me faire du bien et tout. Mais c'est vrai que là, je viens d'allumer ma caméra et je fais oh punaise, flemme. J'ai beaucoup de réactions à filmer. Je dois monter aussi la vidéo du baptême de ma belle-sœur. Je dois aussi monter le vlog pour le festival de hier. Et il est déjà plus de 15h30 de l'après-midi quoi. Et il fait chaud. Et je suis exténuée de fatigue. Je vous jure, en ce moment, j'ai l'impression qu'on prend une paille et on aspire littéralement toute mon énergie. Je suis hyper crevée. Mais vraiment lessivée, quoi. Donc, ma météo du jour égale Mel complètement lessivée comme un torchon. Voilà. Allez, c'est parti, let's go. Donc, pour la première partie de cette reaction, je vais d'abord réagir donc à l'original Hypnosis. Et puis son titre SOS, let's go. L'histoire d'un monde. Et surtout bien vous hydrater les gars. Ça va bronzer un petit peu. Bon, on a une voix off qui parle qu'en anglais. On dirait un peu un truc en mode Seigneur des Anneaux là. Il parle de Shinigami. Plein de morts qui ne pouvaient ni vivre ni mourir. Il y avait de nombreux Shinigami au seuil de l'enfer. Les émissaires sont allés trouver l'homme. Ok. Tuant un à un les dieux venus le trouver, l'homme récupéra les pièces des dieux de la mort. Je suppose que l'homme, ça doit être Kang Daniel. Ouais, on voit hein, les pièces de Reaper, des capacités spéciales. Sa capacité d'accorder la capacité de produire des résultats qui sont hors de la loi de causalité juste une fois. L'homme est progressivement devenu un être étrange, ni vivant ni mort. Le seuil de l'enfer regorge de morts qui ne... Ok, en mode zombie quoi.
Ok. Il a rendu la pièce et il a fait revivre les morts vivants, on va dire comme ça. Les anges se sont rassemblés et ont finalement trouvé l'homme et essayé de le punir devant tout le monde. Cependant, c'était le plan de l'homme pour invoquer tous les démons et les faucheurs de l'enfer. Daniel, t'es un vilain en fait. C'est super bien fait. Hein. L'homme a utilisé toutes les pièces Shinigami qu'il avait collectées. En conséquence, tous les démons de l'enfer et de l'enfer lui-même ont été détruits. Cependant, les péchés humains ont continué à surgir et c'est ainsi que l'enfer est né sans faute. L'homme va détruire l'enfer tous les jours comme il avait l'habitude de le faire. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais l'âme. J'aime déjà beaucoup cette narration. On a vraiment un genre de hypnosis, un préquel en vue de raconter un petit peu l'histoire qui va être racontée peut-être dans son titre et dans son MV SOS. Là, on comprend l'histoire à travers une narration en voix off, écrit principalement en anglais, illustré dans un livre avec beaucoup de cartes. Ça parle de Shinigami, d'anges de la mort, etc. L'histoire et cette intrigue tournent autour vraiment d'un enfer. Pourquoi les humains devraient souffrir même après la mort. Le mystérieux homme, pas mort, pas vivant, je suppose que c'est Kang Daniel. On voit que l'histoire se poursuit ensuite par une formation de village parmi où il y a des individus qui meurent mais qui n'entrent pas dans le royaume de l'au-delà. Il parle aussi de pièces de Shinigami, que c'était tout un plan et que le plan, il y aura une sorte de suite. Donc ouais, c'est fort intéressant les amis, tout ça. J'ai très hâte en tout cas de voir cette suite, on va dire ça comme ça, avec cette MV SOS. Là je vois Kang Daniel encore dans ce fameux désert capuchonné, un homme avec une arme. On voyait dans le précédent trailer dont j'avais réagi justement lui qui était attaché, Daniel, et les sbires, je suppose que ce sont les anges qui veulent de nouveau avoir cet équilibre entre l'enfer et également, on va dire, l'au-delà, le paradis. J'aime beaucoup déjà. Allez, c'est parti, let's go donc pour SOS. Non, c'est encore une autre chose. Hein. D'accord. Bon, t'as tiré une fois, je pense que c'est suffisant. Hein. C'est super joli avec ces sillons. Pourquoi il y a une barque? Bon, tu vas me dire tout est asséché. Ces fameuses pièces. Ok. C'est perturbant. On a vraiment ce côté dystopique mais en même temps un peu western. Il a poignardé. Pourquoi il les tue? Parce que ce sont tous des êtres du ténèbre, ou ce sont les anges comme dans le Hypnosis. Il disait que les anges essayaient de le trouver pour l'exécuter, hein, parce qu'il donnait justement des pièces aux personnes qui allaient en enfer et pour qu'ils vivent pas en fait cette douleur. Est-ce que ce sont les anges, je suppose? Il est avec qui là? Le monsieur qui l'a sauvé.
La scène d'action est super bien faite. Hein. On a vraiment ce côté Mad Max, tu vois. Mais là, tu vois aussi qu'il y a toutes des sortes de démons autour de lui. Hein. Là, c'était le plan. Donc, on voit tous les anges, peut-être. Ou alors, c'est vraiment aussi les âmes damnées, les faucheuses. On retrouve ces fameux masques où il y avait la peste espagnole aussi. Hein. Tous les masques sont assez symboliques hein, dans ce côté démon, enfer. On voit toutes des tombes de nouveau. Lui-même, hein, ils savent pas trop qui il est. Hein. Il est moitié, comme une sorte d'hybride. Là, je suppose qu'on est en enfer. Toutes les âmes qui sont damnées. C'est dommage qu'on termine sur ce plan. Donc ça veut dire qu'ils ont su l'avoir et l'emprisonner, le punir en enfer. Ok, on le revoit sur Terre, dans ce fameux désert. C'est quoi ces flammes là au loin? Ça fait ch'tac et puis ça repart. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est très bizarre. Alors, je trouve que cette chanson est vraiment une chanson d'un côté pleine d'énergie et surtout ce son de batterie qui est assez puissant. Les paroles, du peu de ce que j'ai compris à la traduction automatique, c'est comme si c'était une chanson qui était dédiée à tous ceux qui luttaient quelque part seuls dans des moments qui sont assez difficiles. Tu vois tout le long du MV que Daniel, ben, il est livré à lui-même, qu'il essaye de se battre tout simplement pour ses convictions. Le morceau est vraiment pas mal, j'aime beaucoup, même si je pense que j'ai peut-être une petite préférence pour le précédent son, donc son pré-single qui est sorti il y a quelques jours. Je pense que ça a été tourné à Las Vegas, dans les déserts de Las Vegas, ça y ressemble beaucoup. On a aussi encore cette thématique très Mad Max, hein, comme le film, vous voyez ce que je veux dire, même si je ne l'ai pas encore vu moi personnellement, il est déjà sorti il y a quelques années. Et je trouve que c'est bien choisi ce lieu à Las Vegas parce que ça crée vraiment cette atmosphère d'un style de film qui est clairement très dystopique, mais aussi un film qui est porté très dans l'action. On voit vraiment que l'histoire est vraiment introduite en vue du teaser, enfin du Hypnosis que j'ai pu réagir précédemment. On a vraiment une suite logique. Je trouve que les plans, le visuel, l'action étaient clairement là. Il y a du budget. Oh non. Je suis vraiment fatiguée, je suis désolée. Vous allez souvent me voir bâiller. Et non, franchement, il nous revient avec une petite pépite. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de vues. Hein. Il est sorti il y a plus de 4 heures et il comptabilise que 33 000 vues. Je ne comprends pas parce que Daniel c'est quand même quelqu'un qui est assez connu, qui a quand même des millions de vues sur ses MV. Je pense qu'il faut peut-être attendre, hein, peut-être qu'il faut attendre que les gens rentrent du boulot aussi, hein, avec tous les décalages horaires. Je sais pas, mais en tout cas il mérite beaucoup plus de vues. Déjà rien qu'en vue de l'esthétique du MV, mais le titre est vraiment pas mal non plus. Donc pour moi c'est un retour sans faute. Et encore une fois nous avons un message qui est hyper intéressant, mais nous avons également une storyline qui suit une logique, tu vois. Non, j'aime beaucoup. Alors, au niveau de son album, tac, 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 il est composé donc de 5 titres inédits et au niveau du visuel, vous retrouvez tout simplement lui dans sa tenue, on va dire de cow-boy rebelle, renégat. On voit pas spécialement son visage, hein, on voit juste en fait comme s'il marchait, vraiment une vue aérienne d'en bas. On peut supposer qu'il est dans le désert en train de marcher en fait. La police utilisée est très simple, mais c'est digne d'une affiche de cinéma et un peu par rapport à cette intrigue, film d'action dystopique. Donc
c'est cohérent. Tout l'ensemble est assez cohérent. Et vous mes chers Mélimilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour de Kang Daniel, qu'est-ce que vous pensez également de cette esthétique du MV qui fait très film d'action dystopique, qu'est-ce que vous pensez également de ce nouveau titre qui se nomme SOS. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Unara.